Hey tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec le docteur! Alors, j'ai dit le docteur dans la première partie parce que je me suis dit que j'allais pas tout de suite dire que je vais parler de mon expérience avec les gynécologues dans ce monde. Le médecin en général, quel que soit le pays où je me trouve, je vais voir le médecin parce que selon ma famille, je suis une vraie hypocondriaque. Mais c'est surtout parce que je crois que les médecins ont étudié assez longtemps pour qu'on leur donne le soin de prendre soin de nous. You go, doctors! Mais mon expérience avec mon gynécologue, c'est parce que j'ai vu une vidéo récemment que je vous ai partagée sur ma page Facebook et qui parlait de l'expérience que des gens ont eue avec des gynécologues, puis comment ils se sont fait abuser. Puis, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de parler de ça parce que souvent, les gens ne réalisent pas que d'aller voir, par exemple, un gynécologue, c'est de montrer l'une des parties les plus intimes de notre corps à quelqu'un que peut-être on ne connaît pas du tout. Généralement, on ne la connaît pas. Et devoir se préparer mentalement aussi à devoir parler de peut-être des maladies ou des questionnements qu'on a par rapport à quelque chose dont on ne parle jamais. C'est comme la sexualité. Aller voir un gynécologue, c'est un peu tabou. Puis j'ai même des amies, elles ont 26 ans, puis c'est la première fois qu'elles vont voir un gynécologue dans leur vie. Bon, je ne vais pas vous faire stresser. Il y a d'autres personnes peut-être dans ce monde à 26 ans qui sont jamais allées voir un gynécologue. Si tu es une femme, ça serait le fun d'y aller, surtout si tu as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un. Je le dis comme ça. Bon, alors, la réalité, c'est que aller voir un médecin, c'est un processus mental selon moi. Puis je vais voir beaucoup de médecins, donc je peux vous en parler. C'est de se dire qu'il faudra qu'on prenne le temps d'être honnête, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on vit, mais surtout de faire confiance. Puis c'est pour ça que je pense que quand les statistiques disent que plusieurs médecins voient les personnes noires comme étant plus résistantes à la souffrance, elles vont pas souffrir si on leur donne ça ou si on leur fait ça, etc., je trouve ça horripilant. Parce que la réalité, c'est que aller voir un médecin, c'est faire confiance à cette personne pour qu'elle nous donne le même soin, un soin personnalisé, dis-je, puis un soin qui prend en compte ce qu'on peut ressentir. Donc, je vais parler de mon expérience avec mes gynécologues selon le pays où j'étais. Ici, au Québec, j'ai été voir 2 gynécologues différents, 2 femmes. Et ça a été quand même des expériences assez spéciales parce qu'il y en a une qui, je pense, voit les gens juste pour se faire de l'argent. Donc, dépendamment du nombre de patients qu'elle a, elle doit se faire une quantité d'argent parce que elle m'a vue comme une lettre à la poste. Elle est comme paf, paf, paf. OK, next. Puis, j'ai vraiment pas aimé cette expérience parce que la réalité, c'est que je m'attends à ce que le médecin m'écoute, comprenne ce que je vis pour me recommander soit d'aller faire plus d'examens pour déterminer ce que j'ai ou au moins me prescrire quelque chose pour résoudre mon problème. Cette médecin-là, était comme un juge. On dirait que je passais un test en étant devant elle. C'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour, avec qui, dans quel contexte, combien de fois, est-ce que vous avez utilisé le condom, pourquoi, quel autre moyen de contraception tu utilises. C'est comme, oui, tu poses des questions, j'ai pas de problème, mais je sentais à chaque fois que je répondais, elle avait un truc avec sa face, genre, OK, ou pas du tout, OK. Puis, pourquoi me juger si je suis une patiente? Recommande-moi des choses. Dis-moi, OK, il faudrait que tu fasses plus ça comme ça au lieu de faire autre chose. Dis-moi pas que je suis... En tout cas, j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là. On va arrêter ça à ça. Mais je suis allée la revoir. Vous me direz, je ne m'aime pas en tant que personne parce que quelque part, je pensais qu'elle allait pas encore me juger parce qu'elle avait déjà mon historique. Ben, j'ai pas eu raison parce qu'elle l'a fait. Donc, je vais plus retourner voir ce médecin. Voilà. Mon expérience avec des gynécologues en Haïti. J'ai eu une expérience très difficile. Je suis sortie de la clinique, j'étais en pleurs. Puis, en réalité, je pense que quelque chose que les garçons ne comprennent pas nécessairement, les hommes en général, aller chez un gynécologue pour une femme, c'est pas une expérience nécessairement le fun. Puis des fois, ça peut même être traumatisant
Puis avoir le support de la personne qu'on aime, je pense que c'est essentiel. Puis ça, c'est logique, vous me direz, mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Puis, mon expérience en Haïti où j'ai vraiment été traumatisée, ça m'a fait réaliser que les gens qu'on aime doivent être là aussi pour nous quand on est face à des situations d'injustice ou de mal-être. Puis, c'est ce qui les rend vraiment légitimes à être aimés par nous, selon moi. Je m'explique. Après l'expérience traumatisante, j'ai appelé un homme, puis il m'a répondu « Ouais, mais c'est qui t'avait envoyé aller voir ce médecin-là? Tu n'étais pas censé aller le voir. Pourquoi tu n'es pas allé voir tel autre médecin? » Au lieu de me dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Respire, ça va aller. » Me rassurer, être là pour moi. Je me suis sentie attaquée puis victimisée une autre fois. Puis j'ai trouvé ça vraiment violent parce que je sentais que c'était cette personne que je devais appeler pour me sentir mieux. Puis c'est pas ce que j'ai reçu comme traitement. En tout cas, ça, c'était ma première expérience de gynécologue en Haïti. C'était un homme, deux hommes. Le premier était comme la gynécologue que j'ai eue à Montréal, très rapide, très genre, vas-y, bye, bye-bye. Puis le second homme était horrible, horrible. Je ne conseillerais personne d'aller voir ce médecin. Puis, ouais, jamais. La troisième expérience que j'ai eue en Haïti, c'était avec une femme. Puis, je recommanderais ce médecin à tout le monde, mes mains dans le feu, genre. Elle a été super gentille. C'est une femme âgée dans la trentaine, peut-être début quarantaine maximum. Puis, elle était super patiente, super... Elle avait vraiment... elle était vraiment bien. Sérieusement, vraiment bien. Puis, ce que j'ai le plus apprécié chez elle, c'est en fait sa façon de me recommander certains comportements par rapport à ma santé, puis de m'expliquer pourquoi ces comportements seraient à privilégier plutôt que d'autres. Puis, je pense que ça a été son accompagnement, puis sa capacité à être empathique à ce que je ressentais, puis les craintes que j'avais. Puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, vive cette gynécologue-là. Ensuite, mon autre expérience, c'était en France. Puis, en France, je suis passée par un système qui s'appelle mondocteur.fr ou quelque chose comme ça. Puis, j'ai été passer 6 mois en France. Donc, pour moi, je connaissais personne. Je n'avais pas nécessairement de référence. Puis, je suis allée voir cette médecin comme ça. Puis, je dois vous dire, ça a été elle qui a installé mon stérilet. Puis, c'était extraordinaire. Cette femme était hyper gentille, hyper à l'écoute, hyper conciliante. C'était comme le médecin de rêve. Puis en plus, c'était une opération quand même assez spéciale parce que j'avais jamais mis de stérilet de ma vie. Puis c'est quelque chose que quand tu le mets, pendant le jour où tu le mets, puis pendant que tu le mets, ça fait vraiment mal. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment mal. Puis après, ça va, la vie continue et tout. Mais elle était vraiment... Elle me disait, OK, tu vas sentir un pincement très sérieux, puis aie pas peur, c'est normal parce que je rentre quelque chose de nouveau à l'intérieur de ton corps, puis ton corps est un peu en train de dire « Yo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu mets ça à l'intérieur de moi? » genre. Puis ça a été une opération rapide, puis super efficace jusqu'à présent, ça va. Donc, tout pour vous dire que allez voir un médecin, puis spécifiquement un gynécologue. J'ai pris l'exemple des gynécologues parce que j'ai été voir des gynécologues dans les 3 pays que je vous mentionnais. Mais aller voir un médecin, pour moi, c'est une expérience qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis en même temps, il faut se sentir confortable à le faire. Dans la culture haïtienne, aller voir un médecin, ce n'est pas le premier recours. On a tendance à se donner nos propres médicaments. Par exemple, je dis que j'ai mal à la tête, je vais voir ma tante, elle me dit « Prends un thé de camomille, ça va te calmer, puis ensuite repose-toi, peut-être que tu es fatigué. » Elle ne va pas nécessairement dire combien de temps que tu as cette douleur, à quelle fréquence, quand est-ce que ça arrive. Tu sais, c'est des questions que le médecin va te poser, puis que tu vas à ce moment-là te dire « OK, c'est peut-être un problème ou pas », puis décider en fonction qu'est-ce que tu fais comme soin par rapport à ça. Puis, en Haïti aussi, tu ne vas pas nécessairement avoir le réflexe d'aller voir le médecin parce que tout le monde autour de toi va banaliser ce que tu ressens. Ça aussi, c'est grave, évidemment, puis qu'il y a du sang partout. Mais, en général, c'est
oh, tu es tout le temps en train de te plaindre, ou arrête de chialer, c'est juste un mal de tête, écoute, nana. Puis la preuve, cette semaine, j'ai été faire des tests, puis j'étais souvent là, à l'hôpital pour aller faire des tests, puis ma mère était comme, t'es tout le temps chez le médecin, comme si t'as pas de vie, sérieux. Puis je me suis sentie attaquée parce que je me suis dit, j'ai le droit d'aller chez le médecin, puis je suis au Québec où j'ai au moins la chance que ça soit gratuit, puis accessible, puis que j'ai des gens qui sont prêts à prendre soin de moi, puis à répondre à mes questions, puis mes inquiétudes. Pourquoi je ne profiterais pas de ça? J'ai ce droit maudit. Voilà. Donc, alors, ma question pour terminer, c'est pourquoi vous allez chez le médecin et est-ce que vous allez chez le médecin? Parce que mon père me dit tout le temps, c'est deux options. Soit tu vas, excusez-moi, soit tu vas chez le médecin parce que tu es malade, donc tu sens que tu as des douleurs, donc tu vas chez le médecin, ou quelque chose du genre, ou tu es blessé, tu vas chez le médecin. Soit c'est quand tu vas chez le médecin que tu es malade. C'est quoi votre réponse? Allez, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!